Qu'est-ce qu'on vient de voir, les gars? C'est quoi ce match de fou? Mais c'est quoi ce match de fou? Je me projette déjà à 20 ans, les gars. Dans 20 ans, je serai là avec mes enfants, si Dieu le veut, je regarderai ce match et je leur dirai, j'y étais. Oui, j'étais en direct sur ce match de folie, but par là, penalty par là, non hors-jeu, non, il n'y a pas hors-jeu. Mais quel match! Quel match! Avant même de commencer à parler des tops, des flops, tout ça, de l'arbitrage peut-être un tout petit peu, on va parler un peu de cette tendance. Ben, c'est notre génération, on doit vivre avec, génération technologie, voilà, tout le monde a le droit à la parole. Avant, à l'époque de nos grands frères, il y avait ceux qui étudiaient le football, qui savaient de quoi ils parlaient sur les plateaux télé, il y avait le reste, et nous dehors, quand on sortait avec nos amis, voilà, on débattait football, t'as vu le match de lui, et quand quelqu'un disait une connerie, on le faisait taire sur place, on disait non, toi arrête de dire n'importe quoi, tu ne connais rien en football. Malheureusement, les réseaux ont changé un peu la tendance. Maintenant, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. À la première mi-temps, mais j'en ai vu des conneries sur les réseaux. Le match a été vendu. Pourquoi l'équipe de France ne se bouge pas, quoi? Bon, c'est vrai qu'il y avait des questions à se poser. Mais pourquoi on s'empresse de dire que le match est vendu? On se calme, on verra à la fin. C'est vrai que si le match serait terminé avec une telle prestation de l'équipe de France, comme celle de la première période, moi-même, je me serais posé des questions. J'aurais dit, ouais, ils se sont fait menacer, on a enlevé leur famille. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de France? Mais calmez-vous. Pourquoi 45 minutes, vous parlez déjà de vendu, on veut la donner à Lionel Messi, on veut faciliter à Messi, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Pour commencer, il y a penalty, Koulibaly, assassin. Koulibaly, tu avais le 4-3 pour l'équipe de France en toute fin de prolongation, assassin. Mais il faut saluer le très très bel arrêt de Martinez. D'ailleurs, toi, viens au Barça, mon petit. Viens au Barça, Martinez, on t'accueille. Ter Stegen, je t'aime bien, mais continue à faire tes implantations capillaires, s'il te plaît. Laisse-nous, Martinez, venir prendre ta place. Il me semble qu'il est âgé, non, Martinez? Donc, bien évidemment, je ne pense pas que le Barça se positionnera dessus. Je crois qu'il doit avoir 34 ans, quelque chose comme ça. Je n'en suis même pas sûr. Mais il est tout de même âgé. J'aurais aimé le voir au FC Barcelone. Mais quelle finale! Quelle finale de malade mental, Kylian Mbappé, c'est exceptionnel ce qu'il a sorti durant ce match. Messi, doublé incroyable. Moi, la seule erreur des Argentins pour moi, dès qu'il est sorti, j'ai senti un peu le vent tourner, c'est la sortie d'Angel Di Maria. Je l'ai directement publié sur Twitter, Angel Di Maria, pourquoi il sort en fait. Alors oui, beaucoup m'ont dit, il n'a pas 90 minutes dans les pattes, c'est vrai, Di Maria ne peut pas tenir 90 minutes. Mais c'est pas que le fait qu'il sorte. Déjà, pour moi, il aurait pu rester 5 ou 10 minutes de plus car il pesait énormément sur ce côté gauche. Koundé, il ne pouvait pas respirer, il se faisait mélanger, il pesait énormément. Même Coman obligé de faire des replis si jamais Di Maria était encore sur le terrain. Coman aurait été dans l'obligation de revenir aider Koundé et aurait eu moins de liberté offensive. Et quand on voit la liberté offensive qu'a eu Coman, ce qu'il a apporté à l'équipe de France, c'est fort. Coman, en 10 minutes, il a effacé la Coupe du Monde de Dembélé, en fait. En 10 minutes. Il lui a fallu 10 minutes pour effacer ce que Dembélé a fait durant tout ce mondial. C'est très, très fort. Là où j'en ai voulu à Scaloni, c'est d'avoir fait sortir Di Maria déjà de 1. Après, on peut trouver des arguments, il ne peut pas tenir très, très longtemps. Ok. Mais opte pour un choix toujours offensif. Opte pour un choix qui va poser problème à l'équipe adverse. Ils vont t'attaquer tout en pensant qu'il y a quelqu'un derrière. Ah non, il y a lui, il va prendre la profondeur. Comme ça, le gars, son intention est toujours tirée vers l'attaquant qui se trouve derrière lui. Mais là, tu fais rentrer Acuna, comme il a dit Da Francesca, je suis désolé, mais on ne fait pas d'un caillou un diamant. Acuna, avec tout le respect que je lui dois, ce n'est pas un attaquant gauche. Il a clairement fait rentrer pour avoir deux latéraux gauche pour jouer défensif et laisser le ballon à l'équipe de France. En faisant ça, qu'est-ce que tu as provoqué? Tu as provoqué un Koundé plus offensif, il est monté faire des centres, il est monté débordé et Koeman était beaucoup plus libre, il n'avait pas à se soucier de revenir défendre car Acuna, vous voulez qu'il aille où? Ce n'est pas un attaquant gauche. Pour moi, après cette mauvaise décision de vouloir faire sortir Di Maria, mais au moins quelqu'un d'offensif en fait. Ça aurait un peu pallié à ce manque-là sur ce côté, quelqu'un d'offensif qui va gêner la défense. Quel match de Rodrigo, de Paul aussi. Du côté des Bleus, Didier Deschamps pour moi a géré ses changements. Ces changements, il les a gérés à merveille. C'était très très tôt. Pourquoi à la 40e minute, il y a déjà 2 changements du côté des Bleus? C'est logique. Dembélé, il foutait rien sur le terrain. Il foutait rien du tout. Dembélé, il foutait pas une sur le terrain. Giroud, pareil. Giroud, on nous parle de blessures, je ne sais quoi. Fallait pas le faire jouer tout simple. On a vu que quand les remplaçants sont rentrés, ils ont énormément apporté. Koulibaly, j'ai encore son accent là. L'arrêt de Martinez, j'ai encore son accent. Mais la Pulga a eu son mondial, les gars. La Pulga a eu cette fameuse Coupe du Monde. Il aura bataillé pour et il a en fin de carrière, et je suis désolé, mais il aura encore un ballon d'or, c'est ça qui est fou. Coupe du monde, ballon d'or, mais c'est exceptionnel. On s'en rendra certainement compte, je ne veux même pas dire que là, Messi a réellement éteint les débats, il n'y a plus débat et tout, parce qu'il y aura toujours des débats, ok? Même si Messi venait à gagner 6 Coupes du monde d'affilée, qui jouait jusqu'à 55 ans, il y aura toujours qui vont dire, non mais lui il est meilleur, au lieu de profiter tout simplement du football et de reconnaître que Lionel Messi, c'est une machine. Autant que Kylian Mbappé monte en puissance, parce que mettre un triplé lors d'une finale de Coupe du monde, c'est très très fort, surtout qu'il a tiré 3 pénaltys
Lorient quand en celle de la séance de péno, il a mis les 3. C'est fort, vous vous en rendez pas compte. Mais c'est fort de mettre 3 pénaltys. T'es là, tu dis, ouais, mais j'ai tiré là, le gardien, il va se dire, je vais retirer au même endroit. Est-ce que du coup, je tire au même endroit ou bien je change, mais le gardien, il va croire que je vais changer. C'est très très fort psychologiquement de mettre 3 pénaltys, ce n'est pas donné à tout le monde. Lionel Messi, la Pulga l'a fait, il est parti chercher ce mondial avec une bonne manière en plus, un doublé. En plus de ça, son penalty du coup réussi, c'est pas passé loin face à Hugo Lloris, mais il a été super bien tiré, il a attendu que le gardien prenne sa décision. L'Argentine est clairement allée la chercher. L'équipe de France, pour moi, peut avoir un peu de regret dû à leur première mi-temps. Elle était dégueulasse. La première mi-temps était horrible, réellement horrible. Voilà les gars, c'était un petit résumé de ce match qui, selon moi, je sais pas, peut-être je n'étais pas encore né, mais pour moi, c'est la plus belle finale que j'ai vue. Bah, que j'ai vue, c'est sûr et certain, ça c'est sûr. Mais après, vous connaissez les anciens, ils vont venir me dire, non, Kava, tu sais, en 1962, quand on jouait avec des canettes... Il a dit Stefano, il a mis une retournée avec une canette, vous savez, donc je ne sais pas. Je vais pas dire que j'ai vu les finales de 82, 80, je ne sais quoi là, on va se calmer. Mais pour moi, c'est la plus belle finale que j'ai vue. Les anciens nous rappelleront peut-être une finale historique, mais moi, c'est celle-là pour moi, la finale historique que j'ai vue, que j'ai assistée de ma génération. Elle est juste exceptionnelle. Quel match! Mais quel match, les gars, j'en ai des frissons. C'est juste incroyable à quel point le foot peut nous transmettre des émotions exceptionnelles, franchement. Arrêtons de faire la guerre et dégustons, j'ai envie de dire, les gars. Déguste, faut déguster, faut arrêter de débattre. On a donné la parole à tout le monde, là, sur les réseaux. Des conneries qui circulent à longueur de journée. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qu'en avez-vous pensé de cette finale? Lâchez le petit abonnement, le petit like. Je reviendrai peut-être dans un second débrief un peu à froid, car il y a sûrement des choses que j'ai dû oublier en réagissant à chaud, comme ça, rapidement. Donc, je reviendrai peut-être dans une seconde vidéo pour un peu résumer encore mieux, encore plus précisément ce qui s'est passé, détailler encore mieux ce match. À vous de jouer dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes content pour la Pulga qui empoche sa première Coupe du Monde? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir durant ce match? Ou bien, le contraire, qu'est-ce qui vous a fait un peu moins plaisir? On en débat dans les commentaires.